Le tatou. Le tatou est un animal qui vit sur le continent américain. Il existe 21 espèces de tatous qui habitent dans différentes zones de l'Amérique. On peut citer par exemple le tatou à 9 bandes, qui est le plus répandu, le tatou géant, qui peut mesurer jusqu'à 1,50 m, le tatou rose, qui est le plus petit des tatous et pèse moins de 100 grammes, le tatou à queue nue, le tatou à 3 bandes, ou encore le tatou velu. La couleur du tatou varie du gris au roux. Tous ont une carapace qui recouvre tout leur corps, de la tête à la queue, à l'exception de leur ventre qui est seulement recouvert de quelques poils. La carapace des tatous leur permet de se protéger en cas d'attaque. Le tatou à 3 bandes est même capable de se rouler en boule en cas de danger. Les tatous ont une tête fine, des oreilles bien apparentes, une longue queue. Leur langue en forme de spaghetti leur permet d'attraper facilement les fourmis. Leurs pattes sont courtes, avec de longues griffes courbées. Ces griffes puissantes leur permettent de se défendre contre leurs ennemis, mais aussi de creuser des terriers de plusieurs mètres de long qui peuvent leur servir d'abri. Les tatous sont très à l'aise sur terre, mais ils sont aussi de très bons nageurs, car ils peuvent se gonfler d'air pour flotter à la surface. Le tatou est un animal nocturne, ce qui veut dire qu'il passe la plupart de sa journée à dormir, puis il sort le soir pour se nourrir. Il voit peu, mais son ouïe et son odorat sont bien développés, ce qui veut dire qu'il entend très bien et qu'il reconnaît bien les odeurs. Tous les tatous ne mangent pas les mêmes choses. La plupart des tatous sont insectivores, ce qui veut dire qu'ils mangent des insectes, comme des fourmis ou des sauterelles, ou bien des petits vers et des larves. Certains tatous sont omnivores, ce qui veut dire qu'ils mangent à la fois des insectes et des végétaux, comme des fruits, des champignons ou des fleurs. Pour rechercher sa nourriture, le tatou se sert de son odorat. Il renifle le sol, puis il creuse à l'aide des griffes de ses pattes et fouille la terre avec son museau. En dehors des périodes de reproduction, les tatous mènent une vie solitaire. Ils n'aiment pas tellement la bagarre et préfèrent souvent fuir un ennemi plutôt que de se battre. Ils ne marquent pas leur territoire comme le font beaucoup d'autres animaux, mais les mâles peuvent tout de même se battre entre eux pour défendre leurs femelles et leurs terriers. Le tatou peut émettre des cris, surtout quand il se sent en danger. Après son accouplement avec un mâle, le tatou femelle a la particularité de pouvoir différer le début de la gestation. Ainsi, les futurs bébés tatous peuvent commencer à grandir et se développer dans le ventre de leur maman à l'automne, même si l'accouplement a eu lieu en été. Les bébés grandissent dans le ventre de leur maman pendant environ 4 mois. La maman tatou donne le plus souvent naissance à 4 bébés du même sexe qui ressemblent à des adultes en miniature, mais leur carapace est encore très souple et rose. Le tatou est un mammifère, ce qui veut dire que les bébés commencent par se nourrir en tétant le lait de leur maman. Les petits d'une même portée restent ensemble pendant 3 mois environ avant de se séparer. Pendant ces 3 mois, leur maman passe beaucoup de temps avec eux pour leur apprendre à se débrouiller seuls. À 2 ans, les tatous sont capables de faire des bébés à leur tour, mais ils continuent à grandir en taille jusque vers l'âge de 3 ou 4 ans. Un tatou peut vivre entre 12 et 15 ans s'il parvient à échapper à ses prédateurs.
En effet, un certain nombre de gros animaux carnivores essaient de les chasser pour se nourrir, comme le lynx, le puma ou l'ours noir en Amérique du Nord, ou encore le jaguar et l'oslo en Amérique du Sud. Les tatous sont hélas menacés aussi par les humains, qui les chassent parfois et surtout détruisent les forêts dont les tatous ont besoin pour vivre.